Bon, voilà. On se lève un matin et on réalise que tard dans la nuit, Koulibaly Kuibier, qui à l'origine est un rebelle et qui est président de la commission électorale dite indépendante, affiche la liste électorale définitive. Et dedans, il n'y a ni le nom du président Guillaume Bafori Soro, il n'y a encore moins ni le nom du président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui est parti à La Haye, qui y a passé 10 bonnes années de sa vie, qui a fait l'objet d'un procès fallacieux que tout le monde connaît et qui a été acquitté. Normalement, quand on dit qu'il est acquitté, ça veut dire que toutes les charges qui pesaient sur lui, ça n'a rien à voir avec les imbécilités que les militants du RDR racontent. Et même certains militants de nos rangs au niveau du GPS qui disent qu'il a été innocenté selon eux pour insuffisance de preuves. Ça n'a rien à voir. C'est un narratif pratiquement fallacieux. Gbagbo Laurent a été acquitté parce que 82 témoins ont défilé dans le prétoire de la CPI. Ils n'ont pas pu prouver que Gbagbo Laurent était au cœur d'un complot pour liquider les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Fatou Bensouda est revenue également à la charge. Elle a produit un document de notification de charge de plus de 532 pages. On a réalisé que c'était des copies de presse. Ça ne suffisait pas. Ce n'était pas fondamental pour pouvoir condamner Gbagbo. Et même les avocats de l'accusation, avec la Ben Meïté, tous ceux que vous connaissez, ont défilé dans le prétoire pour que Gbagbo Laurent il soit condamné. Gbagbo Laurent revient. Et ce que Draman trouve, c'est de le radier de la liste électorale. Même ses droits civils et politiques lui ont été arrachés. Je ne parle même pas encore même du cas de Guillaume Soro, parce que l'ennemi le plus juré d'Alassane Draman Ouattara, c'est le président Guillaume Bafori Soro. Condamnation à 20 ans plus condamnation à perpétuité. C'est du jamais vu dans la constitution ivoirienne. Quoique, malgré tous les recours qu'ils ont pu faire au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, où 2 décisions importantes ont été rendues pour demander que ces personnes soient réintégrées dans leurs droits civils et politiques. En réalité, le RDR n'en a rien à foutre. Un président qui est au pouvoir et qui est en même temps président d'un parti politique au pouvoir. Alors, pendant qu'on s'attend à ce que la liste électorale définitive soit publiée le 20 juin, et pendant qu'on engage, on demande effectivement des discussions, pendant qu'on demande effectivement des réformes en profondeur sur la liste électorale, notamment l'audit. Parce que je vous dis, cette liste-là, telle qu'elle est présentée là, quand le président Guillaume Soro disait que la CEI que vous voyez là, elle va brûler la Côte d'Ivoire, ce n'était pas des paroles en l'air. La CEI que je vois là, elle va brûler la Côte d'Ivoire là, ce n'était pas des paroles en l'air. Ce qui veut dire que cette CEI, cette liste électorale telle que présentée là,
Même si Jésus-Christ vient pour participer à ces élections avec Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas évident qu'il gagne. Parce que la liste électorale telle que faite là du moins, est faite pour que le RDR, avant même des élections déjà, parte avec plus de 5 millions d'électeurs. En fonction de la nouvelle configuration électorale qu'ils ont faite, je veux dire la cartographie électorale qui a été faite, où on attribue un bon nombre de localités des gens du Nord. C'est pour ça que je dis le peuple du Nord. Si la guerre est venue par le Nord, il faut que la guerre parte par le Nord. Parce qu'on est toujours en guerre, quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, même si on nous dit les institutions fonctionnent, on construit les ponts, on construit soi-disant routes biodégradables, pour nous là, la guerre est toujours d'actualité. Le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas un problème électoral. Et ça, aujourd'hui, il faut que vous l'écriviez. Dites aux militants du RDR que Fédéral dit le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas un problème électoral. C'est un problème judiciaire. Gbagbo Ali, il est passé 10 ans. Il faut bien que Dramane Alassane Ouattara et l'ensemble de tous ces sbires, Kouné Zakaria, les commandants Grouman, les commandants Ferré, tout ce monde-là, il faut qu'ils passent dans les prétoires de la CPI pour que nous, nos cœurs, là, ivoiriens, natifs, autochtones, nos cœurs soient apaisés. Ce n'est pas un problème électoral. Et même quand on décide de voir clair dans les élections, on nous met à l'écart. C'est pourquoi j'invite, comme Doumbouya Zizou le dit également, peuple du Nord, à un moment donné, les gens vous ont infiltré et ils se sont incrustés dans votre environnement avec le reflet naturellement de la religion. Et aujourd'hui, ils se font passer pour des djoulas et vous tous, vous êtes dans la djoulaterie. Nous, on n'arrive plus à distinguer qui est vrai Sénéfo, qui est vrai Koyaka, qui est vrai Tabana. On arrive. Vous êtes tous dans la djoulaterie. Et c'est par la djoulaterie aujourd'hui que les gens ont pu prendre les armes et se sont attaqués à la mère patrie. C'est par le Nord que la djoulaterie est arrivée. Il faut bien que le Nord, à un moment donné, arrive à se lever. Et il faut bien que le Nord arrive à se lever. Tel que les choses se présentent là, ça veut dire que Alassane Dramane Ouattara et l'ensemble du RDR veulent une confrontation directe avec les Ivoiriens. Tel que ça se présente là, il n'y a personne ici en Côte d'Ivoire qui puisse accepter cette injustice plurielle. Quand je dis injustice plurielle, ça fait 4 candidats qui ont été exclus. C'est pourquoi je parle d'injustice plurielle. Il ne faut pas se décourager. Il faut se remobiliser. Le 7 juin, allons encore écouter le président Laurent Gbagbo à Port-Boué. Quoique son nom ne soit pas inscrit sur la liste électorale, allons encore écouter. Il faut former effectivement un bloc dans l'opposition pour traiter les vraies questions. Soyez mobilisés. Les discours tels que les gens veulent l'entendre, nous ne le ferons pas. Mais ce que je vous demande, c'est de se remobiliser davantage. Voici ce que je tenais foncièrement à vous dire. C'est le message de Fédéral 001.